Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le HTC Titan, qui est un appareil sous Windows Phone Mango, donc 7.5 Mango, qui a un grand écran, 4.7 pouces, et d'ailleurs, il ressemble pas mal à son frère sous Android le Sensation. Donc même taille d'écran, mais pas même système d'exploitation et pas tout à fait le même design. D'ailleurs, on reverra ça dans une vidéo de comparaison. Alors, il n'y a pas de déballage puisque j'ai pas eu la boîte, mais enfin, j'ai pas la boîte définitive. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a le câble USB, micro USB, il y a le chargeur et il y a des écouteurs de base avec des notices. Donc, c'est grand classique. En termes de spec, donc il tourne sous Mango, écran 4.7, super clair LCD. 480 x 800 en termes de résolution, ce qui est assez faible par rapport à la taille de l'écran. Vous le verrez, je trouve que les éléments sont un peu trop gros. Une mémoire interne de 16 Go, pas de slot micro SD comme sur tous les appareils Windows Phone, en tout cas jusqu'alors. Appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED. Il filme en 720p. Il y a une caméra frontale 1,3 mégapixels. Il a un processeur à 1,5 GHz. Et si vous avez vu mon test du Sensation XL, vous me direz, mais il a les specs, il a sensiblement les mêmes specs que le Sensation XL, et c'est tout à fait vrai. Il coûte 530 euros nu, et à partir de 70 euros avec forfait. Donc on va le regarder un petit peu, même un peu beaucoup. Alors, au-dessus, on a la caméra frontale au-dessus de l'appareil, au-dessus de l'écran. Ensuite, on a les trois touches sensibles classiques Windows, donc rechercher, enfin Windows Phone, rechercher, accueil et retour. Donc, vous verrez après à l'utilisation ce que ça donne. En haut, on a le jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Sur la droite, bouton de volume, ici. Un bouton dédié pour l'appareil photo qui permet notamment de faire ce genre de choses en restant appuyé dessus. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. En dessous, on n'a rien, à part enfin le micro et un petit bouton qui permet d'accéder d'ouvrir la coque. Et donc il y a tout cet élément-là qui s'en va. Micro USB, je sais pas si on l'a regardé déjà, mais en tout cas micro USB ici, l'appareil photo, donc qui ressort un tout petit peu, mais pas trop. C'est pas comme sur, je crois que c'était le Desire HD où il ressortait vachement, ou non, c'était l'Incredible, il me semble, enfin je sais plus quel HTC assez haut de gamme où il ressortait vachement. Là c'est pas le cas, c'est bien, c'est pas mal comme ça. Double LED et le haut-parleur, le jack, le logo Windows Phone, voilà. Et c'est vrai que on va le regarder juste de dos, c'est quand même des appareils qui se ressemblent pas mal. Perso, j'aime bien les deux. J'aime bien blanc et noir, mais j'ai peut-être ma petite préférence pour le blanc, je sais pas. Ok, on va passer maintenant à l'interface. Alors, l'écran de déverrouillage, bien sûr. Je vais passer assez rapidement sur cet appareil dans le niveau logiciel pour une raison simple, c'est que de toute façon, c'est du Mango, c'est du Windows Phone. Il n'y a pas de personnalisation en tant que telle de la part du constructeur. Donc je vais passer très rapidement dans les menus que vous connaissez sûrement dans Mango. Par contre, il y a pas mal d'ajouts en termes d'applications. Donc il y a le HTC Hub ici qu'on va aller voir. Il y a HTC Watch, retouche photo. Là ici, ça s'appelle Média Connecté, c'est pour le DLNA. Il y a la localisation et il y a Note. Et donc tout ça, c'est des applications qui ont été rajoutées par HTC dans Windows Phone, donc dès la sortie de la boîte, et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va regarder ça. Donc bien sûr là-haut vous avez l'heure, la batterie, l'indicateur de Wi-Fi. Là j'ai pas de carte SIM mais il y aurait l'indicateur au niveau du réseau également. Là je peux passer un appel. Voilà, c'est du grand classique. J'ai le multitâche si je reste appuyé ici. On accède aux contacts ici. Alors pour les contacts c'est assez intéressant dans Windows Phone. Vous avez tout un aspect social, donc avec ici quoi de neuf, qu'est-ce que vos contacts sont en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux. C'est plutôt bien fait, c'est assez sympa. Là, les images, les contacts récemment utilisés. Vous avez votre fiche ici, ensuite vos contacts là. Là, j'en ai pas beaucoup, hein, donc c'est pas très intéressant. Vous pouvez lancer une recherche. Donc, on va aller voir ce contact qui est synchronisé avec Facebook. Donc, on peut écrire sur son mur directement.
accéder à ces images ici. Et là, regardez ce qui se passe sur son mur. Donc là, on a les commentaires, on a pas mal d'informations. C'est plutôt bien fait. Bon, mais ça, c'est classique Windows Phone. Ok, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez enregistrer sur le téléphone la photo, etc. etc. Donc là, rien de bien différent de toute façon. Et on peut accéder, voir les comptes liés ici. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve plutôt bien fait dans Windows Phone, la gestion des comptes, enfin la gestion des contacts liés aux différents comptes, c'est plutôt bien. Vous avez les messages qui sont triés par contact, avec des conversations par bulle. On va en écrire un. Commencez à taper le nom de la personne, elle va s'afficher ici. Toc. Salut. Envoyer, ça n'a pas marché. Hein. Donc c'est plutôt bien. Moi j'aime bien cet affichage, mais c'est vraiment que c'est classique. Alors ensuite après vous avez le clavier, la saisie texte Windows Phone qui est plutôt bonne aussi également avec une saisie prédictive. Là vous voyez pas, j'ai écrit salut. Ouais, voilà, ok. Avec un écran de cette taille là, donc 4.7 pouces, on a quand même beaucoup de place. Ceux qui ont des petits doigts, alors disons qu'ils ne vont pas utiliser le mode paysage, parce que c'est peut-être un petit peu trop large, je sais pas. Bon, en tout cas en mode portrait c'est vraiment bien. Et bon, moi c'est quelque chose qui me plaît. Alors la saisie texte ou Windows Phone elle est quand même efficace, donc salut, voilà, ça m'a corrigé. Hop, ça, alors voilà, ce genre de truc. Ah bah vous n'arrivez pas à lire, ah, c'est dommage. Salut les amis. Le classique, par contre il m'a pas mis la CD, mais je peux la rajouter si je veux comme ça. Voilà, ce genre de choses. On peut effacer la conversation et on va l'effacer. Ensuite, on a ses mails. Alors là, j'ai juste configuré mon compte email Hotmail. Vous pouvez configurer n'importe quel compte. Interface plutôt classique, hein, c'est du Windows Phone. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Et je vais juste essayer d'envoyer un mail. Enfin, je vais peut-être pas le faire, mais je ne sais pas. Voilà, je peux envoyer un mail à Lucienne. Toc. Et là, la saisie texte ici, elle est sur fond blanc. Donc c'est assez intéressant, ces différences. Voilà. Au niveau de la saisie texte, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire, le test de la saisie texte là-dedans, puisque vous arrivez mieux à voir, mais en tout cas, voilà. C'est les deux thèmes, on va dire, pour le clavier, blanc et noir. Plutôt sympa. Ensuite, vous avez un widget HTC Hub qui vous donne la météo en fonction de l'endroit où vous êtes, où vous définissez un endroit. Donc là, voilà, j'ai la météo, je peux défiler sur le côté. Donc ça, c'est vraiment des applications HTC, exclusives à HTC, en tout cas, celle-là. Les autres aussi, il me semble, genre HTC Watch, etc. Ouais. Ensuite, vous avez les actions, des actualités, vous pouvez définir des flux. Il me semble qu'on peut rajouter son propre flux, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais bon, en tout cas, ici, vous avez des listes. Par exemple, si vous aimez, je sais pas, bon, il ne doit pas y avoir tous les derniers sites, mais si vous aimez Engadget, vous pouvez le rajouter comme ça. Et je pense que si on fait ça, on doit pouvoir ajouter son propre flux. Je ne sais pas, je suis pas tout à fait sûr. Quoi qu'il en soit, vous avez des lecteurs de flux RSS sur le marketplace. Il n'y a pas vraiment de problème. Juste un truc, si vous rentrez là, voilà, ça va le charger. Et il va vous afficher les articles. Et ensuite, voilà, vous pouvez lire vos news, et ça marche bien. Vous avez une sélection d'applications. Donc vous avez bien sûr les applications HTC, HTC Watch. Vous en avez d'autres. Vous avez des contenus jeux Xbox Live. Vous avez Tango, qui est une sorte de Skype. Et c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas revenir en arrière. Quoi d'autre? Moi, c'est à peu près tout pour le hub. Ensuite, vous avez HTC Watch. Alors, j'ai eu un petit problème avec HTC Watch, c'est qu'il fallait faire une mise à jour et ouais, voilà. Ah, c'est dommage, je croyais qu'il allait m'afficher les éléments. Et en fait, le truc, c'est quand on fait mise à jour disponible, il me dit veuillez mettre HTC Watch à jour dans le marketplace. Et quand on va dans le marketplace, je vous montre quand même au passage. Comme ça me permet de vous montrer la recherche sur le marketplace. HTC Watch. Il me dit aucune correspondance. Ouais, aucune correspondance. Voilà.
Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que j'ai pas de carte SIM, que je capte pas le réseau, je ne sais pas. En tout cas, il y a une mise à jour pour HTC Watch, et le problème, c'est que tant qu'on fait pas la mise à jour, apparemment on peut pas voir à quoi elle ressemble. Donc là on voit vite fait là pendant que ça charge, mais après hop il m'enlève tout. Et ça c'est vraiment, je suis désolé. Donc bande annonce, voilà. Donc HTC Watch pour ceux qui connaissent pas, c'est un service de vidéo à la demande. Vous pouvez regarder des bandes annonces, télécharger des films, enfin télécharger, les acheter, les télécharger et louer également des films. Ça marche bien, mais bah là je peux pas vous la montrer, donc je suis vraiment désolé. Ensuite vous avez un utilitaire de retouche photo. Voilà. Vous pouvez ajouter des effets. Donc là j'ai retouche auto qui va m'ajouter un effet automatique en fonction de voilà ce qu'il estime être la meilleure solution. Éclat. Oh, pas mal d'options, c'est pareil. Enfin, c'est pareil sous Android, il y a un mode d'édition, enfin il y a des effets qu'on peut rajouter. Là, HTC n'a pas pu rajouter ça au moment où on prend la photo, donc on peut l'avoir ici. Ce qui est pas mal en soi, hein. Moi, je trouve ça quand même très bien. Et ça permet de ne pas avoir à utiliser des applications tierces en plus à installer. Mais bon, vous pouvez également le faire, donc retouche photo, pourquoi pas. On va passer rapidement sur le web. De toute façon, le web, c'est une bonne expérience sous Windows Phone. Là, on a un grand écran, on a un bon processeur. Donc, a priori, il n'y a pas de problème, hein, de toute façon. L'expérience est très très fluide. Moi, il y a quelques petits défauts que je vois de toute façon sur le navigateur web sous Mango. C'est que les titres sont beaucoup trop gros. Et c'est quelque chose qui c'est très bizarre. Parce que c'est pas que sur Test Mobile, hein, c'est sur plein d'autres sites, on va aller voir. Hop. J'attends un peu que ça charge. Voilà. Quelques zones vides, hein, tant qu'il les a pas chargées encore. Là, on voit en bas, ça n'a pas fini de charger. J'attends un petit peu. Ok. C'est à peu près bon. C'est vrai que ça, c'est un peu le défaut sous Windows Phone, c'est que c'est très fluide. Mais si les pages commencent à être un petit peu longues, il va galérer à afficher tout en permanence. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon ça marche assez bien. On va regarder un peu si on arrive à lire le texte. Assez bien quand même. Bon, c'est vrai que la résolution, vous voyez, sur les petits textes, c'est juste impossible. Et encore là, on utilise un mode macro sur le mode macro de la caméra, mais à l'œil nu, franchement, moi j'arrive pas à lire le petit texte qu'il y a ici. Et là, on n'arrive pas non plus. Donc ça c'est bon, c'est un test parmi d'autres, mais c'est vrai que sur un écran 4.7 pouces, et c'est la même chose que je disais pour le Sensation XL, mais c'est 480 par 800, je trouve ça un petit peu faible. Et c'est vachement visible dans l'interface de Windows Phone. Je me permets juste de faire une petite aparté parce que j'ai peur d'oublier. Mais par exemple, vous avez beaucoup de gros éléments comme ça, avec des grands textes. Et c'est. Enfin, je sais pas si par exemple on va zoomer un petit peu, on voit quand même le contour qui est pas tout à fait net, ce genre de choses. Et enfin, ça je trouve ça un petit peu dommage. Alors pendant ce temps-là, il y a un chien qui aboie derrière moi, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Donc niveau web, c'est fluide. Il y a quelques petits problèmes de clipping, on va dire, pour ça. On peut zoomer, dézoomer, double tap. On va voir le texte, on appuie sur un mot. Si j'arrive à appuyer sur un mot, voilà, on peut faire un copier-coller du texte. Plutôt bien fait. On va retourner sur Test Mobile, voir un article avec une... C'est vrai que le Test Mobile, il s'affiche spécialement mal, on va dire, avec ses gros titres qu'il n'arrive pas à... je sais pas, il n'arrive pas à bien les afficher. Et c'est pareil, voilà, pour ça par exemple. Donc là, j'ai ça, j'ai
titre là qui est spécialement gros, qui est pas censé être aussi gros. Ensuite j'ai le texte ici qui est plus gros que normal, mais c'est pas plus mal parce qu'il permet d'être lu, mais du coup la mise en page est pas vraiment respectée par rapport à ce que je sais que j'ai écrit. Bon, ça va, hein, c'est pas dramatique, mais c'est assez à dire. Et puis ensuite après voilà, on peut zoomer là-dedans, et je pense que quand même avec une résolution un peu plus haute, on aurait pu avoir plus d'éléments affichés à l'écran, mais bon là c'est vrai que c'est quand même pas mal pour lire du texte. Et vous n'avez pas de lecture intégrée directement, donc Flash, et vous pouvez quand même lire les vidéos via le site HTML5, puisqu'il n'y a pas d'application pour l'instant YouTube intégrée nativement de manière, voilà, de manière correcte dans Windows Phone. Bien sûr, après vous avez Xbox Live, alors ça je ne vais pas le passer en revue parce que c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Il n'y a pas d'ajout de HTC dans Xbox Live. C'est la plateforme de téléchargement de jeux, de social aussi également. Donc je vais pas la passer en revue. Vous avez la possibilité d'avoir un avatar, vous avez vous pouvez avoir des amis, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que là-dessus, Microsoft et avec toute la plateforme Xbox a une grosse puissance de frappe, force de frappe en termes de jeux vidéo, et on le ressent. Le calendrier, donc avec les tâches, les jours, l'agenda comme ça. Vous pouvez également l'afficher par mois, ici. Plutôt bien, c'est classique Windows Phone. Vous avez les photos favorites, les photos sur Facebook et sur Twitter. L'application retouche photo qui est intégrée. Et les pellicules, donc ça c'est pour les photos qui ont été prises avec le terminal, c'est plutôt super fluide avec les photos en tout cas qui ont été prises avec l'appareil, mais sinon d'une manière générale c'est quand même pas si mal. Et je voulais non, c'est vrai que les vidéos ne s'affichent pas ici, et on va aller voir ça du coup maintenant, vu que j'y pense. Bon non, ce sera dans le menu ici, donc on va pas oublier, on va regarder ça après. On a bien sûr le lecteur musical avec les pochettes, les applications. Donc ici Média Connecté, c'est pour le DLNA qui est intégré. Et ça, c'est une application HTC. On a Zune. Moi, je le dis à chaque fois que je parle de Windows Phone, mais j'aime pas spécialement être lié au logiciel qui s'appelle Zune, qui permet finalement de synchroniser les fichiers, donc que ce soit les vidéos, les photos, la musique. On peut pas faire de simple drag and drop, ça marche par Zune. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas que ce soit fermé. Maintenant, peut-être que les utilisateurs qui savent pas trop utiliser un ordinateur, ils vont trouver ça génial parce que c'est vrai que Zune c'est simple à utiliser. Mais les utilisateurs avancés seront peut-être un peu frustrés. Mais ça, je pense que vous connaissez avec le temps. On va regarder le lecteur musical, donc classique Windows Phone. On va écouter un peu un morceau, voir comment ça se passe en termes de qualité du haut-parleur. Alors il y a un truc à savoir, c'est que vous pouvez pas. Ça, c'est vraiment un truc qui me frustre à chaque fois, si on peut pas défiler dans le morceau ici, il faut appuyer là. Et c'est pas vraiment... C'est pas terrible. Ok, je vais vous faire juste avant de passer à ça, je vais vous montrer un peu l'interface. Mais c'est du classique, vous avez la pochette là, là il n'y en a pas. Vous pouvez le mettre en favori, activer la répétition, les modes de lecture. Ensuite ici, lire la compilation Smart DJ, vous avez une fonction un peu smart qui permet de créer des playlists intelligentes. Et on va écouter la qualité du haut-parleur. On a la lecture musicale, le contrôle de la lecture musicale également ici. Vous avez vu, j'ai pas mal de styles différents, ça permet d'en avoir pour un peu tout le monde.
Ouais, pas mal le haut-parleur sur le Titan. Je trouve ça pas si mal. Alors le volume est assez élevé, la qualité est bonne, ça crache pas trop. J'ai même l'impression qu'il est meilleur que le haut-parleur sur le Sensation XL, ce qui n'est pas forcément très logique parce qu'à la base le Sensation XL il est censé être voilà, un mobile très axé musique, et puis là pourtant le Titan il s'en sort très très bien au niveau de l'appareil du haut-parleur. Alors j'ai pas écouté bien sûr avec le 3.5 et un casque ou des écouteurs, mais bon la qualité doit être très bonne également. Donc plutôt bon point là pour ce lecteur musical sur le Titan. Vous avez également ici les vidéos. Alors ça c'est un DivX, mais, euh, mais j'ai dû comment on dit, le convertir. Enfin quand on passe par Zune, il le convertit automatiquement. Donc de toute façon oui, vous allez pouvoir lire vos fichiers DivX. Après ça prend un peu plus de temps que de transférer de mémoire de masse enfin de votre disque dur à la mémoire de masse, mais bon c'est quand même propre et la qualité est plutôt bonne. Bon après ça dépend de vos fichiers. Experimenting. Ok. Une vidéo, voilà, vous avez tous vos éléments, mais ça c'est du classique, espace multimédia sous Windows Phone. Ok, où est-ce qu'on en était? Marketplace, bon, très 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 rapidement, on a quand même HTC Apps, qui est le regroupement des applications proposées par HTC, qui sont pas que des applications d'HTC. Et je viens juste de le vérifier, j'étais pas sûr, et en fait Tango c'est une application HTC. Donc je retire ce que j'ai dit peut-être au début. Tango c'est du HTC apparemment. Il y a un mode base également si vous avez la base, mais ça je le connais pas, je pense. Ouais, c'est un affichage particulier si vous avez une base, très bien. Je regarde juste s'il y a que, ouais, il y a que des applications HTC. Bon, c'est vrai que HTC niveau software est très actif, donc ils n'ont pas vraiment de raison de proposer les applications des autres. Donc là, on a pas mal de choses et c'est plutôt bien. Je sais pas ce que c'est ça, c'est pas très. Ok, HTC. Moi, il n'y a pas grand chose de plus. Après, vous pouvez toujours les installer. Et niveau marketplace, oui, je reviens juste 2 secondes. Ouais, il y a HTC Apps. Ensuite, après, vous avez les applications classiques. Enfin, la navigation classique dans le marketplace. Hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, une petite chose à savoir, c'est quand vous restez appuyé sur le bouton ici, vous avez le contrôle. Comment il s'appelle ça, Microsoft Tell Me, donc c'est le contrôle vocal, reconnaissance vocale. Je vais arrêter de parler. Ok. Recherche de Île-de-France. Non, non, pas vraiment. Alors, je vais refaire une recherche et on va voir. Recherche testmobile.fr. Le truc, c'est que Microsoft Tell Me. Recherche placemobile.fr. Le truc, c'est que Tell Me, il faut connaître les bons mots à dire pour actionner, faire des actions. Et moi, je suis pas très très doué avec ça, je crois. Ouvrir le calendrier. Démarrage de calendrier. Voilà. Donc ça marche, c'est pour lancer des applications, ce genre de choses. Il y a eu des tests d'effectuer, effectivement c'est moins bon que d'autres applications comme Siri par exemple sur iPhone, mais c'est pas du tout la même utilité. Là c'est par exemple pour faire des recherches rapides, et d'ailleurs tant que je suis là-dessus, hop, on va passer par l'intégration de Bing, donc Bing Search, vous pouvez faire des recherches. Bing c'est le moteur de recherche de Microsoft qui est bien mis en avant ici. On peut faire bien sûr une recherche vocale, mais ça vous l'avez déjà vu. Non, pardon. Désolé, je n'ai pas. Ok. Ensuite, on a une recherche visuelle. Alors, ça va peut-être être un peu compliqué de faire quelque chose ici, mais on va essayer. Alors, recherche visuelle. Analyser les QR codes et Microsoft. Mais c'est pas que ça. Il marche aussi. On peut faire analyser texte, comme vous voyez ici. Texte introuvable. Il n'arrive pas à lire son propre logo HTC. On va réessayer un tout petit peu. Non, bon, il trouve pas, c'est pas grave, on va pas s'éterniser, mais en gros, vous pouvez prendre une photo, rechercher après à partir du texte qui est affiché sur la photo, il arrive à le reconnaître, vous pouvez faire des traductions, ce genre de choses, c'est plutôt bien. Là, il y a un détecteur de musique, donc en fait, vous avez 3 fonctionnalités. Une recherche vocale, une recherche visuelle et une recherche, on va dire, sonore, une sorte de fonctionnalité un peu comme Shazam. Et puis sinon, le Bing Search, c'est pas mal.
C'est pas ce que je préfère. En toute franchise, j'aime pas du tout l'interface parce que là, par exemple, on a un écran immense, on a un résultat sponsorisé et ensuite on a deux premiers résultats. Et ça, c'est franchement, rien que pour ça, ça m'énerve parce que pour faire des recherches, c'est super long, les textes sont énormes. Alors qu'on a un grand écran, on peut avoir plus de place et ça l'utilise pas. Et ça, c'est des points qui me frustrent. Donc, bon, voilà, moi je pense qu'il mérite d'être retravaillé un petit peu, mais bon. On a les médias connectés, donc ça c'est pour le DLNA. Si vous avez des serveurs médias configurés, donc ça c'est bien. On a la localisation. Je vais me mettre de côté juste 2 secondes. Ok. Donc on a récent, on peut faire par exemple, voilà, dire je suis allé à la Statue de la Liberté, ou bien faire un itinéraire, ce genre de choses. C'est ce qu'ils appelaient aussi footprints sous Android. C'est vous allez à un endroit, vous pouvez prendre une photo, il retient la géoloc, enfin comment on dit, l'adresse GPS, enfin les coordonnées GPS, pardon, satellite. Et après vous pouvez mettre des commentaires, ce genre de choses. Donc c'est bon, c'est plutôt sympathique et on peut faire des itinéraires et ça utilise Bing Maps. Euh, un système de notes qui est bien fait, c'est un petit peu gadget je trouve, avec tous ces petits effets à la voilà à la HTC Sense où ils sont très bons. Non, c'est pour le déplacer, c'est là, donc je peux créer une note, c'est des post-it. C'est pas ce que je voulais écrire, moi c'est pas grave. Hop, voilà. Ok, des post-it, des notes, c'est pas si mal. Et ici, on a une application qui permet de savoir ce qu'il y a autour de vous, donc des restaurants, des idées de sortie, donc par exemple le château de Monte Cristo. En partenariat avec les pages jaunes, on a des notes, on a des applications liées à la recherche géolocalisée, ce genre de choses. Donc on peut faire, je crois qu'on peut faire un itinéraire. Ouais, on peut faire un itinéraire en appuyant ici, ça utilise Bing Maps. On a les contacts, enfin votre propre profil en accès rapide, ça permet de consulter rapidement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et puis ensuite, bien sûr, ici vous avez le menu principal, enfin le reste des applications. Puis là, on va passer vite, hein. Je pense qu'on a vu la plupart. Il manque juste la caméra qu'on va aller voir juste après. Je regarde juste ce qui me manque et puis on va passer à l'appareil photo. Je crois que je voulais parler d'autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, non, je voulais juste dire. Ah oui, voilà. Il y a les cartes également. Attends, je me mets juste de côté une minute. Et je pensais à autre chose. Je me disais, ok, par exemple, si je devais comparer cet appareil au Lumia 800, à quel point Nokia se démarque de HTC et vice versa, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'applications proposées ici par HTC, mais c'est pas toujours des applications très intéressantes. Par exemple, l'application de notes, elle n'est pas passionnante, je trouve, elle apporte pas grand chose. Il n'y a pas d'application GPS proposée par HTC plus puissante que Bing Maps que je suis en train de lancer là. Il n'y a pas d'application comme Nokia Music qui permet d'aller un petit peu plus loin en termes de musique, ce genre de choses. Donc, il y a toute une couche, enfin une couche, pas une couche, il y a des applications installées par HTC, proposées par HTC qui sont intéressantes, mais est-ce que ça va vraiment très loin? Je ne suis pas sûr. Maintenant, vous avez quand même des choses. Donc, moi, je pense que c'est quand même pas si mal, hein. Donc là, ça c'est Bing Maps, bon, qui est pas la meilleure solution GPS. Je trouve que c'est quand même, ça reste Nokia Drive, mais qui est une application qui est exclusive à Nokia. Et vous pouvez créer des itinéraires, centrés sur vous, etc. Bon, ok. Et puis, on va finir par l'appareil photo et on aura terminé avec ce Titan. Toc. J'adore le bouton physique, enfin j'adore. Il y a des gens qui pensent que c'est de moins en moins nécessaire parce que c'est vrai que parfois à l'écran c'est pratique également. Je pense qu'avoir les deux, donner le choix, ça reste une bonne chose, ça prend pas de place, c'est juste un bouton physique. Et juste pour pouvoir faire ça, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, pouvoir prendre une photo très rapidement. Donc on va prendre une photo. Bang. Ça marche assez bien. En termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on a? C'est du classique plutôt, hein. On a les thèmes. Alors, j'ai remarqué une chose. Bon, ici, je vais finir quand même ma phrase. On a macro, contre-jour. Et ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de fonctionnalités
dans cet appareil que dans d'autres appareils Windows Phone au niveau de l'appareil photo. Par exemple, il y a le mode rafale, il y a un mode panorama, il y a je crois que c'est à peu près tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'options. Ça, c'est une certitude. Et c'est vrai que Windows Phone, d'une manière générale, est plutôt bon pour tout ce qui est photo. Et HTC s'en sort de mieux en mieux au fil des années. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je vous mettrai des aperçus de la qualité vidéo et photo dans le test écrit de toute façon. Mais là, ici, voilà, vous avez la possibilité de configurer des effets. Vous avez quoi d'autre? Panorama, prise en rafale, c'est du 8 mégapixels à configurer ici. Balance des blancs, saturation, ISO. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez passer en mode autoportrait. Voilà. Et puis si vous voulez voir le dernier fichier pris, vous pouvez défiler rapidement sur le côté. Donc ça c'est très rapide, c'est bien fait. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Et on va passer en mode vidéo. La caméra, désolé, a un petit peu de mal toujours quand on parle d'appareil photo, etc. Alors vous pouvez zoomer, dézoomer. Si vous faites la capture, hop, vous pouvez plus zoomer, dézoomer. Par contre, vous avez voilà, vous avez l'autofocus continu. Donc là, qui permet quand même d'aller assez proche. Alors j'ai pas beaucoup de lumière, mais bon là j'exagère peut-être un peu, mais on peut quand même bien filmer, c'est assez bien fait. Et hop, on peut arrêter la capture comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors il y a un truc à savoir là-dedans, mais ça c'est Windows Phone Mango. Vous déterminez des paramètres. Après, il faut faire enregistrer les paramètres si vous voulez les conserver la prochaine fois que vous relancez l'appareil photo ou le mode vidéo. Vous avez les effets ici, toc. La résolution, c'est du 720p. Stéréo d'enregistrement, oui ou non. Alors, c'est marrant, ça n'a pas été traduit, ça. Continuous autofocus, enfin continuous focus, c'est l'autofocus continu. Donc, voilà, vous pouvez désactiver et activer, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je vais tester un truc que j'ai pas testé. C'est si je désactive l'autofocus continu, est-ce que je peux faire le focus au doigt? Et je pense que non. Donc là, je suis de près. Si je fais ça, c'est flou. Et c'est à peu près tout. Ok. Donc si vous désactivez l'autofocus continu, vous passez en mode focus fixe. Ce qui n'est pas forcément passionnant, mais pourquoi pas, ça peut être utile si vous voulez vous amuser à faire des effets un peu artistiques, avec des fonds flous, avec des arrière-plans flous et devant net, ce genre de choses. Bon, c'est à tester, zone de mesure, ajustement du sentiment, saturation, contraste, etc. Pas mal de fonctionnalités, donc quand même, le Titan, c'est un bon appareil pour tout ce qui est photo, vidéo, ça c'est sûr. Et je crois avoir fait le tour de ce Titan. Donc c'est un appareil intéressant avec un form factor, enfin disons un grand écran. Une bonne chose qui ressemble, comme je disais, pas mal aux sensations en termes de design et en termes de grandeur, de taille d'écran. Alors, premier point, disons que les points positifs, ce serait la taille de l'écran, la qualité de l'écran, il est très bon, il n'y a pas de souci. Windows Phone qui a Windows Phone en version Mango qui est complet, qui devient de mieux en mieux, très très fluide, expérience web très très bonne. Après, il y a l'intégration de pas mal d'applications HTC qui permettent d'enrichir encore plus Windows Phone, d'aller un petit peu plus loin avec le HTC Hub, avec tout ce qui est HTC Watch que j'ai pas pu voir, mais que je sais que ça marche assez bien. Retouche photo, ça peut paraître des détails, mais après il y a toute l'intégration des LNA qui est assez profonde, qui est bien faite. Ce genre d'éléments. Donc fluidité, rapidité, moi mon seul problème c'est comme d'habitude sous Windows Phone ce problème de mémoire, 16 Go c'est bien mais si vous voulez aller un peu plus loin ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de slot micro SD et à côté de ça, je sais plus ce que je voulais dire parce que je parle trop vite, oui, vous avez la résolution qui est un petit peu faible je trouve pour cette taille d'écran. Comme je vous disais, il y a des endroits où on a l'impression quand même la typo elle est un petit peu pixelisée, ce genre de choses, ça peut être décevant si vous êtes un petit peu geek des écrans entre guillemets où ça peut vous gêner à l'œil, voilà à l'œil. C'est pas un gros problème, c'est pas comme une résolution sur un vieux HTC Wildfire et quand je dis vieux je mets des guillemets, mais bon voilà c'est à prendre en compte. Il est pas dual core,
Je pense pas que sous Windows Phone aujourd'hui ce soit un problème. Maintenant, peut-être à prendre en compte également si vous avez envie de le garder, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et puis au niveau du prix, un petit rappel, 530 € nu et à partir de 70 € avec forfait. Un appareil vraiment intéressant sous Windows Phone. J'espère que ce test du Titan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime en bas de la vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, sur testmobile.fr, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez envie de retrouver d'autres vidéos similaires, des tests d'application, des tests de mobile, des prises en main, vous pouvez vous abonner à mes vidéos sur YouTube. Donc c'est le bouton au-dessus de la vidéo. À bientôt!